L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Et on commence avec les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Des tensions, évidemment, qui sont largement évoquées dans la presse iranienne, et on s'aperçoit que les titres ultra-conservateurs en profitent pour critiquer de façon très virulente le pouvoir en place. On s'arrête un instant sur ce titre, ou plutôt sur son site internet, Kayhan.fr, qui critique l'impudence du grand Satan et des petits satans qui le suivent. Et évidemment, cette impudence est le résultat de notre politique trop naïve et pas suffisamment ferme. On dénonce dans cet article les liens entre Riyad et Washington, même tonalité dans ce quotidien conservateur, Vatan Emroz, qui explique que la principale cause de l'attaque contre l'ambassade saoudienne, c'est l'inaction du gouvernement de Téhéran qui a laissé faire des actes anti-iraniens, les actes anti-iraniens du royaume wahhabite. Et puis évidemment, du côté de la presse réformatrice, c'est une toute autre tonalité. Etemad explique que l'exécution de Nimr Bakr el-Nimr, évidemment, est inhumaine, elle est condamnable, mais le comportement suspect et indéfendable d'un groupe extrémiste ne va pas rendre service au pays, au contraire, et il ne va pas contribuer à la condamnation de l'Arabie Saoudite. Et puis cet autre titre proche du pouvoir, qui s'appelle tout simplement Iran, explique que les radicaux du côté de l'Iran cherchent à s'aborder l'accord sur le nucléaire iranien et à mettre en péril les élections législatives prochaines. Alors du côté des titres de la presse saoudienne, on s'arrête un instant sur le Saudi Gazette, un titre en anglais qui, lui, continue d'expliquer que ces exécutions ne sont qu'un combat contre le terrorisme. Évidemment, c'est le point de vue défendu par l'Arabie Saoudite. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre de réactions de la twittosphère arabe, plutôt hostiles, voire souvent très hostiles face aux Iraniens. Certains appellent de leur vœu un front arabe contre l'Iran. Et puis le site internet de ce journal, Jeune Afrique, s'arrête un instant sur la presse maghrébine, entre condamnation et appel à la prudence. Du côté de la presse algérienne, notamment, on est particulièrement critique à l'égard de l'Arabie Saoudite, en expliquant notamment dans les 4 colonnes d'Al-Watan que le wahhabisme est peut-être le pire fléau auquel était confrontée l'humanité. Dans la presse marocaine, on est un petit peu plus prudent. Dans la presse tunisienne, on est plutôt inquiet. On s'inquiète de voir un chaos s'installer. Et puis, du côté de la presse, toujours du Maghreb, on s'arrête un instant dans cet article sur la presse mauritanienne qui est critique, elle, à l'égard de Téhéran. Les titres de Nouakchott n'ont fait que reprendre la position officielle du pays. En tout cas, du côté de la presse française, on en parle aussi avec cette inquiétude. Que va-t-il se passer après cette rupture diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? En tout cas, la rupture diplomatique est quelque chose de relativement rare, mais ça ne veut pas dire, explique un spécialiste du droit, que tous les canaux sont coupés. Pour l'instant, on reste au niveau de la parole, en quelque sorte. Là où il faut s'inquiéter, explique la Tribune, c'est au niveau de ces guerres par procuration que se livrent les deux pays. Et là, elles risquent de redoubler d'intensité. Ouais. Près d'un an après les attentats de janvier 2015 en France, Charlie Hebdo sort un numéro spécial. Un numéro spécial dont on découvre la une qui a été largement commentée, partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un dieu assassin qui court toujours avec une tunique ensanglantée, le regard hagard. Alors évidemment, certains... Un symbole franc-maçon. Et un symbole franc-maçon. Pour que chacun, en fait, en prenne pour son grade. Pour que chacun en prenne pour son grade. Certains internautes soulignent qu'on brouille un petit peu les pistes. En tout cas, ce qui a retenu également l'attention, en tout cas pour ceux qui ont déjà pu le lire, c'est l'édito de Riz qui est particulièrement pugnace, voire rageur, diront certains. Ce numéro spécial va être sorti à 1 million d'exemplaires, dont des dizaines de millions vont être envoyés à l'étranger. Mais évidemment, cette une suscite des réactions contrastées, parfois hostiles. C'est ce qu'explique le site internet de France 24 qui a compilé un certain nombre de réactions. En voici quelques-unes. Une de ce compte Twitter, le consultant qui n'a pas franchi
franchement apprécié cette une. Encore une fois, Charlie Hebdo fait dans la crasse et l'idiotie de Riss, qui est poussé à son paroxysme. Et il parle de laïcisme. Et puis, comme on le disait, on brouille un petit peu les pistes, mais certains y ont vu un dieu chrétien. C'est le cas d'Henri Rionnier, qui écrit « Puisque Charlie Hebdo sait qu'aucun chrétien ne débarquera avec une calache à la rédaction, il se permet cette une. » Certains twittos rétorquent à cette idée. Dingue le nombre de gens qui n'ont pas compris que cette une n'est pas contre les chrétiens, mais la religion en général. C'est l'avis de ce compte Twitter. En tout cas, du côté de la Croix et de son éditorialiste, on y a vu un Dieu plutôt chrétien. Et on réagit en expliquant que ce n'est pas Dieu qui assassine, ce sont les hommes. Ils n'ont d'ailleurs pas besoin de Dieu pour le faire à très grande échelle. Les idéologies les plus meurtrières du XXe siècle, le nazisme et le stalinisme, n'avaient rien de religieux, bien au contraire. En tout cas, comme souvent, cette une fait réagir sur les réseaux sociaux. Voici un autre tweet. Vous allez comprendre un jour que Dieu prône la paix et que ces gens n'ont jamais compris le Coran. Vous faites exprès. Et puis il y a ceux qui rappellent tout de même, comme Christian Delporte, l'historien, elle plaisante, ces bonnes âmes qui découvrent que Charlie Hebdo est anti-religieux. Il l'est depuis sa fondation en 1970. Ouais. Ce qui est vrai. Ouais. En tout cas, on finira sur ce dessin, cet autre dessin, qui ironise sur ceux qui, en janvier 2015, expliquaient qu'ils en avaient marre des crétins qui ne comprennent pas le sens caché d'un dessin, et puis ceux qui, aujourd'hui, disent un dieu avec une calache, honteux, ça va trop loin. Ouais, oui. Sur Twitter, ces hommages au comédien Michel Galabru, à présent. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le comédien qui s'est éteint dans son sommeil à 93 ans. Il y a eu le tweet notamment de Fleur Pellerin. Michel Galabru portera à jamais dans le cœur des Français l'uniforme singulier d'un humour tendre et populaire. Immense comédien, écrit-elle sur son compte Twitter. Et puis l'humoriste Anne Romanoff, autodérision, démesure, modestie et surtout immense talent. Au revoir, monsieur Galabru, et surtout merci. Et puis il y a même la gendarmerie nationale qui s'est fendue d'un tweet. Hommage à Michel Galabru, un coup de képi au dernier gendarme de Saint-Tropez. C'est vrai qu'on se souvient, entre autres, de ce gendarme aux côtés de Louis de Funès dans une série de films durant les années 70. Du Don Gerbert. Au Kirghizistan, à présent, il est vivement déconseillé de critiquer le plat national. Alors c'est un Britannique qui a osé le faire, notamment sur sa page Facebook, en ironisant sur un plat qu'on consomme lors des fêtes du côté du Kirghizistan. Il explique qu'il y a foule pour essayer de manger du pénis de cheval. C'est ainsi qu'il présente ce plat qui n'est en réalité qu'une saucisse de cheval. Voici la photo qu'on trouve sur un site culinaire kirghize. En tout cas, le problème, c'est que ça n'a pas du tout plu aux personnes qui travaillent dans la mine d'or où il travaille lui-même. Ça a provoqué une grève. 120 personnes ont décidé de se mettre en grève. Une pétition pour qu'on l'envoie en prison. Il risque de 3 à 5 ans apparemment. En tout cas, du côté des autorités britanniques, on a expliqué qu'on était prêt à lui porter assistance au cas où. En tout cas, on ne plaisante pas avec le plat national du côté du Kirghizistan. Visiblement. Merci beaucoup, Karim. Restez avec nous à suivre dans un instant. C'est la météo. Nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris.